En Espagne, Macron peine à faire oublier l'affaire Benalla. Le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez accueillant le président français Emmanuel Macron, à Madrid, le 26 juillet 2018. Reuters, Susana Vera. Emmanuel Macron était en Espagne ce jeudi 26 juillet. Pour cette visite officielle, il a rencontré le chef du gouvernement espagnol. Pedro Sánchez était déjà venu à Paris en juin dernier et tous deux auraient aimé pour cette fois donner l'image de deux responsables œuvrant à la relance de l'Europe. Mais d'un côté, il y a un Emmanuel Macron de plus en plus isolé dans l'Union européenne, et de l'autre un Pedro Sánchez qui cherche à se donner une stature internationale. Le tout, mélangé à des scandales de politique intérieure qui les touchent chacun de leur côté. Avec notre envoyé spécial à Madrid, Anissa El Jabri, il y a les mots « tempête dans un verre d'eau »,« je suis un président de la République au travail qui continue et que rien ne troublera ». Un Emmanuel Macron qui minimise le scandale, tente de reprendre l'initiative. Mais il y a aussi ce fugace sourire ironique d'un président visiblement très agacé quand, à Madrid, fusent, et d'abord de la presse espagnole, des questions sur le climat politique en France. Tout cela est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Pour ma part, ce qui m'importe, et ce qui importe à nos concitoyens, c'est qu'une loi sur la formation professionnelle ait pu être votée à l'Assemblée, c'est qu'une loi sur l'asile et l'immigration est en train d'être discutée à l'Assemblée. Et nous allons poursuivre, a déclaré le président français lors de la conférence de presse. Emmanuel Macron voudrait tant envoyer des images de sérénité, mais il trébuche. Le bain de foule prolongé dans les Pyrénées hier était au final une entorse inédite au protocole. Le président français a fait attendre plus d'une demi-heure le roi pour dîner, pas de quoi améliorer sa cote déjà écornée en Espagne par le feuilleton Benalla. Pedro Sánchez également fragilisé et Emmanuel Macron comptait aussi sur l'allié Pedro Sánchez pour se poser en tandem de réformateur en Europe. Sauf que le socialiste, déjà sans majorité parlementaire, est lui aussi fragilisé par un scandale de politique intérieure, une histoire d'avion gouvernemental emprunté pour un concert de rock. C'est une fausse polémique. Une polémique artificielle. Laissons tomber les polémiques artificielles et occupons-nous des vrais problèmes des citoyens, a répondu hier le président du gouvernement espagnol. Les deux hommes ont beau rappeler leur unité de vue presque parfaite sur une réforme de la zone euro ou sur la politique migratoire, impossible pour eux de reprendre la main. Il s'est passé quelque chose de tout à fait sérieux qui a donné lieu à une réponse immédiate et proportionnée de la part de l'Élysée. Il y a eu ensuite par voie de presse un emballement qui ne m'appartient pas. Emmanuel Macron, président de la République 27/7/2018 par Anissa El Jabri. Écoutez.